the time to break the spell you're in, loving him too well. Fight it now, don't count on fate now before it's too late. S'il vous plaît, monsieur le professeur, je représente le bien grand ici. S'il vous plaît, monsieur le professeur, laissez-moi vous interroger. Non, je ne vais pas vous retenir longtemps. Quelques questions. Regardez par ici, s'il vous plaît. Messieurs, je vous en prie, s'il vous plaît. Putain, laissez-moi passer, je vous en prie, je ne suis pas une fenêtre. Gardez la monnaie. Merci. Donnez-nous une interview, monsieur le professeur. Monsieur Kurtz, que pouvons-nous dire au sujet de votre dernière invention? Est-il vrai que le rayon bêta peut faire fondre n'importe quel métal à 1 kilomètre de distance? Pas maintenant, soyez gentil, tous, en relation avec le caractère de votre récente invention. Attendez, monsieur le professeur, un instant. On dit que les soviets s'intéressent au rayon bêta. Est-il exact que vous êtes une conférence de presse? Quels sont les objets que vous comptez traiter, monsieur le professeur? Monsieur le professeur, enfin, vous ne voulez vraiment rien dire. Non, attendez encore une minute. Un instant, monsieur le professeur. Effectuez-vous ce voyage à Juste 2 mots. Monsieur McClint au téléphone. C'est moi. Par ici, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur le professeur. Avez-vous apporté un prototype de votre appareil, monsieur le Vous professeur? contenterez-vous d'un exposé technique. Allô? Allô, monsieur McClint? Ici McClint, qui est à l'appareil? On vous demande de New York. Attendez un instant. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Allô? Istanbul appelle New York. Allô, Istanbul? Allô? Allô? Allô, New York? Allô? Allô? McClint à l'appareil. Qui me demande? Allô, ici Istanbul. Répondez, New York. Allô? Allô, ne coupez pas. Allô? Ici New York. Ne quittez pas Istanbul. Un instant. Allô? 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 Comme je vous l'ai déjà dit, je ne peux faire aucune déclaration. J'en ai pris l'engagement. Regardez par ici, monsieur le professeur. Quel crédit faut-il accorder au professeur? Je vous en prie. Professeur, qu'est-ce qui vous a mis sur la piste? Une photo. Monsieur le professeur, je vous en prie. Allô? Une petite question. Vous avez appelé? Mademoiselle. Allô, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Ne quittez pas. Allô, ici Istanbul. Allô? 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 La communication a été coupée. Allô? Attendez un instant. Allô? Vous m'entendez maintenant? Allô? 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 Enchanté de vous connaître, professeur Kurtz. Messieurs, je pense qu'il y a erreur. Vous êtes ici dans ma chambre. Non, non, il n'y a pas erreur. Alors, je ne comprends pas. Je n'ai pas l'honneur de vous connaître et je vous prie de vous en aller. Nous aurons donc l'honneur de nous présenter à vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous désirez de moi? Allô? Mais dites-moi, mademoiselle, est-ce qu'on peut enfin avoir cette communication? Professeur Kurtz. Monsieur le professeur. Merci beaucoup d'être venu. Un thé? Un rendez-vous dans un restaurant, c'est moins compromettant. Il vaut mieux être très prudent.
C'est un peu tard maintenant que mon père est mort. Mademoiselle Kurtz, nous avons tout lieu de croire qu'il est en excellente santé. Quoi? Attention, restez calme, on nous observe. Mais on a retrouvé le corps et on l'a reconnu. La secrétaire l'a identifié, a-t-on dit, en dépit des blessures qui le défiguraient. Une erreur assez peu compréhensible étant donné les circonstances. Mais en Turquie, comme ailleurs, j'ai des amis qui sont très curieux. Ils ont confronté les empreintes. Ce ne sont pas celles du professeur. Mais alors de qui? D'un cadavre quelconque était là pour masquer la disparition de votre père. Selon vous, il aurait été capturé? Je ne sais pas par qui, mais la raison est facile à imaginer. À cause de ses recherches sur le rayon bêta. Sans aucun doute. Elles peuvent aboutir à la fabrication d'une arme terrible. Nous savons que votre père a laissé des notes, mais nous ne savons pas où elles sont. Il pourrait les avoir confiées à quelqu'un. Peut-être, mais je n'en sais rien. Il ne vous en a jamais parlé? Oh, vaguement. Nos rapports manquaient de chaleur, nous nous voyions très peu. Il habitait l'Amérique et je suis restée en Europe. En effet, je crois que très récemment encore, vous étiez en Russie. Je suis une physicienne et à Moscou, il y a d'excellents laboratoires. Est-ce que oui ou non, vous nous aiderez à retrouver les notes de votre père? Le gouvernement des États-Unis vous en serait reconnaissant. L'ennui, c'est que je suis allemande, monsieur Eston. Mais votre père travaillait pour nous. Ça ne me regardait pas. Je vous l'ai déjà dit. Avertissez-moi si vous appreniez quelque chose de nouveau, je vous prie. Bien entendu, nous ferons l'impossible pour le retrouver. Merci. Inutile de me faire escorter. Toute seule, je me débrouille très bien. Holden, appelez tout de suite Dick Malloy. Il est en congé, patron. Ça m'est égal, je vais lui parler dans 5 minutes. Ça lui apprendra! Allez, tiens, attrape! Allô, qui demandez-vous? Oui, tout de suite. Monsieur Malloy, Oui? on vous demande de Paris. Entendu! Allô? Oui, c'est moi. J'ai le droit de me reposer, non? Je suis venu sur la Côte d'Azur parce que j'aime me frotter à l'aristocratie. Non, c'est un ami très cher, oui. Comment? Non. Bon, d'accord, je saute dans le premier train, oui. Qui va payer? Celui-là. Oh. Et voilà, c'est réglé. Paye-toi. Bye bye. Voilà enfin Malloy. Il est arrivé, patron. Très bien. Prépare immédiatement la valise. Tu parfumeras le linge à la lavande. J'ai l'impression que je vais faire un petit voyage. Ah, ce coup-ci, c'est sérieux, Malloy. Je sais déjà, Holden m'en a parlé. À quelle heure l'avion pour Istanbul? Non, à Istanbul, j'enverrai Holden. Toi, tu restes ici. Hier, j'ai reçu un appel téléphonique que j'ai pris la précaution d'enregistrer. Allô, monsieur Eston? Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil? Je m'appelle Preminger, je suis un vieil ami du professeur Kurtz. Je devais lui remettre quelque chose de très important. Très bien.
Mais dites-moi, vous appelez de chez vous? Non, j'ai quitté mon domicile depuis 2 jours. Je crains d'être surveillé. Puis-je vous voir vendredi soir au Club Messidor? Bien sûr. Qui vous a conseillé de vous adresser à moi? Romy, la fille du professeur Kurtz. Bien entendu, c'est toi qui iras à ce rendez-vous. Pardi, c'est peut-être un traquenard. Sans aucun doute. C'est bien pour ça que j'ai pensé à toi. Double? Non, ni double ni simple. À ma connaissance, la maison a quelque chose de meilleur à offrir. Ah, je vois que tu es bien renseigné. Mes félicitations. Parfois, tu as l'air d'oublier que je suis un agent secret. Eh, vas-y, mollo, c'est du whisky à 5000 balles la bouteille, vieux. Ça l'est beau. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement, le Club Messidor? À première vue, c'est seulement un cercle où on joue très gros. Il se pourrait que le vieux s'y trouve prisonnier. Auquel cas, tu auras besoin de la petite panoplie dont le brave Holden va prendre soin de t'équiper. Selon toi, qui garde le professeur Kurtz? Ça, c'est toi qui dois le découvrir. Ôte ton veston. Un gang spécialisé qui travaille à son compte, fauche des secrets scientifiques pour les revendre aux plus offrants. Que dis-tu de cette hypothèse? Valable, en tout cas. Mais ce n'est que l'hypothèse. Toutes les hypothèses sont bonnes jusqu'au moment où on s'aperçoit que c'est diamétralement le contraire. Je cite tes propres paroles, patron. Monsieur est servi. Tu as vraiment la taille mannequin. Fais fonctionner les émetteurs. On y est, patron, tout est prêt. Est-ce que tu as besoin d'autre chose? Non, j'ai déjà le porte-bonheur que je préfère à tout. Ah. Quelle voiture veux-tu prendre? La Chevrolet noire, si l'essuie-glace fonctionne. Je l'ai fait réparer. Qu'as-tu prévu pour que nous arrivions à nous reconnaître avec le Preminger en question? Eh bien, il sera 10 heures à la roulette. À ce moment-là, tu joueras le 0, alors il s'approchera de toi et te demandera du feu pour sa cigarette. Que dois-je lui répondre? Toujours pour un ami. Qu'y a-t-il, Omar? Nous avons fouillé l'appartement de Preminger. On n'a rien trouvé, ni plan, ni calcul, ni note. Suivez-le sans relâche. Je veux savoir exactement tout ce qu'il fait. Le voilà, c'est Malloy. Tu en es sûr? Suivez-le. Le journal n'est qu'un prétexte. Ils sont tous du contre-espionnage. Il n'a pas l'air très malin. Au contraire, c'est le plus dangereux. L'histoire de Washington l'a signalé. Vous voulez le tuer? Non, il nous sera utile. Il est probable que Preminger essaiera d'entrer en contact avec lui. Maintenant que nous avons Kurtz, le secret du rayon bêta doit rester entre nos mains. Tu sais comment fonctionne ce briquet? Il n'y a qu'à l'allumer, ça fait partir une aiguille empoisonnée. L'effet est immédiat, tu peux lui faire confiance. Compris, c'est d'accord. Et souviens-toi, j'ai dit coûte que coûte. Maintenant, c'est à toi d'entrer en scène. Il faudra que tu mettes tout le paquet. Comme toujours. Rouge, impair et passe, numéro 23. À vous, monsieur. S'il vous plaît. Chantal a encore perdu. Sur le 14. Pour les perdre encore. 14. Oui, Chantal jouerait sa chemise. Faites vos jeux, messieurs. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. 14. Rouge, pair et manque. À qui le 14? Monsieur? Très bien. Voilà, monsieur. Faites vos jeux, messieurs. Faites vos jeux. 8 et 9 à cheval pour monsieur. Très bien. Le tout sur le 0. Très bien, monsieur. Le tout sur le 0. Faites vos jeux, messieurs. Faites vos jeux. Faites vos jeux, s'il vous plaît. Excusez-moi, monsieur. Avez-vous du feu? Toujours pour un ami. Les jeux sont faits. Dans 5 minutes au bar. Rien ne va plus. Merci. L'As, numéro 1. Rouge, impair et manque. 100 louis, numéro plein, monsieur. 10 louis, madame. Faites vos jeux, messieurs, dames. Faites vos jeux. À vos jeux, messieurs. Faites vos jeux, messieurs, dames, s'il vous plaît.
Rien ne va plus. Mais il faudrait appeler un médecin Beethoven. immédiatement. Et on devrait la 5e symphonie. Voulez-vous nous aider? Oui. Tenez, attention. Attention. Non, mais c'est sûrement une crise cardiaque. Portez-le dans mon bureau et appelez le médecin de service. Non, c'est inutile. Je crois qu'il est mort. Écoute bien, Preminger, c'est Kurtz qui te parle. On veut s'emparer de mes récents travaux sur la désintégration. En conséquence, j'ai confié tous mes calculs à Arthur Bergman, notre ami de Madrid. Il ne les remettra qu'à la personne qui lui donnera la moitié du dollar en argent que je t'ai fait parvenir. S'il m'arrivait quoi que ce soit, reprends-les et fais-les parvenir au gouvernement des États-Unis. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Monsieur ce revolver, nous pourrons parler comme des gentlemen. À vous maintenant de me dire qui vous êtes. Je suis la fille du professeur Kurtz. C'est un nom qui me dit quelque chose. Et lui? Je m'appelle Boris Bolitov, un ami. C'est mon fiancé, il m'a accompagné jusqu'ici. Je suis l'hôte de monsieur le professeur Preminger. D'accord, votre histoire tient debout. Avez-vous entendu le message? Oui, j'aimerais savoir qui vous a autorisé à prendre... Je suis curieux de nature et journaliste. Au New Star.
Oui. Preminger vient d'être assassiné. On l'a tué? Pourquoi? Pour la même raison que votre père. Et vous aussi, il se pourrait que vous soyez en danger. On va venir enquêter ici très bientôt. Alors, un bon conseil, ne parlez pas du disque, ça vaudra mieux. Et vous nous quittez déjà? Les policiers ont la manie de poser trop de questions. Vous devriez partir aussi. Je vous téléphonerai plus tard, mademoiselle. Voici, madame. Merci. « 320, s'il vous plaît. Et mettez ça dans le coffre. » Bien, monsieur. Enfin, te voilà, je ne t'attendais plus. Oh, excusez-moi, je vous avais pris pour une autre personne. Navré de ne pas l'être, mais je peux quand même vous être utile, mademoiselle. Je ne vois pas très bien, quoi. Je m'en remets à vous. 148. Mademoiselle? Non, non, laissez. Peut-être l'a-t-elle oublié dans l'intention qu'on le lui rapporte. Qui est-ce? Simone Degas. Elle est arrivée ce soir. Je crois qu'elle est seule. Monsieur Malloy, c'est pour vous. Oui? Ah, heureusement que je t'ai repêché, mon vieux. Pourquoi? Que se passe-t-il? Je suis allé rendre une petite visite à notre ami qui est tombé malade ce soir. Que dit le médecin? Qu'il avait dû se piquer avec une aiguille empoisonnée ou quoi que ce soit de ce genre qui a provoqué une infection généralisée. Oui, on en réchappe rarement. C'est affreusement dangereux. Et ça peut devenir contagieux, prends garde. Sois tranquille, mon vieux. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. S'il vous plaît. Oh, merci. Je suis si distraite que je l'oublie toujours. Bien sûr. Entrez, je vous prie. Asseyez-vous. Oh, vous ne perdez pas de temps. Le temps, c'est de l'argent. Qui a tué Preminger? Je ne comprends pas. Que voulez-vous dire? Je vais te rafraîchir les idées. Avec des lunettes, tu joues à la perfection le rôle de la secrétaire du professeur Kurtz. Pour ne rien te cacher, je te préfère infiniment dans la tenue que nécessite ton rôle actuel. Mais le charme de tes déshabillés vaporeux ne me trouble pas au point de m'empêcher de reconnaître Simone Koblitz. Mes compliments les plus sincères. Tu es digne de ta réputation, Malloy. Jamais je n'aurais cru que tu arriverais à me reconnaître. C'est vrai? De toute manière, que tu le crois ou non, moi je ne sais rien de rien. À présent, tu vas dire la vérité. Avec les points et les virgules. Allez, vas-y, parle. Où Kurtz est-il prisonnier? Inutile d'essayer d'inventer des histoires maintenant. Je te tiens, le filet se resserre autour de vous tous.
Alors c'est fait? Non, il vient ici. Le voilà. Maître d'hôtel, je constate que je suis escroqué. Vous avez menti sur votre publicité. Voyons, monsieur, ne criez pas comme ça. Pourquoi? C'est pas une église ici, c'est un cabaret. Mais c'est pas une raison. Ah, vous dites que chez vous règne la gaieté parisienne. Je pensais qu'il y aurait du striptease. Hein? On a l'air de veiller un mort. Mes clients ne se donnent pas en spectacle. Et alors c'est à vous de fournir le spectacle. Regardez, ces jeunes demoiselles, elles s'ennuient et elles meurent de faim. Il y a 1 heure, nous avons commandé de la dinde truffée, du foie gras, des ortolans. Et nous sommes toujours à attendre en regardant nos assiettes. Monsieur, ce n'est pas un snack. Oh, je vous prie de faire activer. Voilà, madame, voilà l'homme. Viens un peu ici, maître d'hôtel. L'orchestre s'endort. Tiens, moi je prie. Au lieu d'une marche funèbre, qu'il joue des urgues. Si on mange pas des spectacles, au moins que j'ai du spectacle. D'accord, monsieur. Et les enfants, un bon pourboire. Alors secouez-vous, hein. Formidable ce balai. Permettez. Merci. Et toi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Demandez tout de suite pardon à ces demoiselles, hein? Et alors, ça vient ces ortolans? Par ici la brochette. Ah, enfin, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Oh, voilà des façons. Fais attention, ces jouets, ça peut toujours être chargé. Mais surtout pas en colère. Attention, moi j'ai le sang chaud, je suis mexicain. Hein? C'est formidable. Ah non, le couteau, je suis pas d'accord. C'est trop dangereux, ça. Bah, qu'est-ce qu'il lui prend à celui-là, alors? Ah, sincères félicitations, Seigneur, vous êtes comme les Chinois. Acteurs et acrobates, où pourrais-je vous applaudir à nous? Mademoiselle Courte, écoutez, ici c'est Dick Malloy que vous avez rencontré dans l'appartement. Oui, je reconnais votre voix et surtout votre ton cassant d'adjudant. Que je sois adjudant ou caporal, vous allez obéir à mes ordres. Faites tout de suite vos valises et partez de Paris sans retard. Non, il n'en est pas question, mon adjudant. Paris est actuellement la seule ville où j'ai des amis. Ah oui, des amis dans le genre de Simone, la soi-disant secrétaire. Peut-être. Qu'avez-vous à redire contre Simone? Rien, sinon que Preminger a été assassiné par elle, que je viens de lui échapper de justesse, et qu'elle fait partie du gang qui a enlevé et séquestré votre père. Êtes-vous satisfaite? Je tiens à éviter que ce soit votre tour à présent. Mais où voulez-vous que j'aille? Je ne vois aucun endroit. Je vais vous emmener à Madrid, je passerai vous prendre dans 2 heures. Entre-temps, soyez prudente et ouvrez bien les yeux. Allô? Allô? Qui est là? Dick Malloy. N'êtes-vous pas en avance? Vous aviez dit dans 2 heures. Oui, mais j'ai préféré venir plus vite. Je vois que vous êtes déjà prête. Bravo. Je suis étonné que vous m'ayez obéi ainsi. Donnez-moi vos bagages. Entrez, je vous prie. Oh mon Dieu! Malloy, attention! Allons, reste tranquille. Tu ne nous échapperas pas cette fois-ci. Il est dit que je vous retrouverai toujours sur ma route. Eh oui, le monde est petit.
Monsieur voudrait peut-être s'asseoir. Comme vous le voyez, j'avais raison. J'ai eu la sottise de la croire, parce qu'elle m'avait promis de me faire revoir mon père. C'est pourquoi je lui ai ouvert. C'est une promesse que je vais tenir, vous pouvez en être sûr. Je ferai tout pour que vous le rejoigniez rapidement. Je n'en crois rien. Vous vous êtes joué de mon père et maintenant vous vous jouez de moi. Je vous assure que je n'ai jamais été aussi franche qu'à présent. Ce coup-ci, ça y est. Il y a un bout de temps que j'avais envie de chatouiller un peu le grand homme. Laissez-le tranquille, laissez-le, je ne veux pas. Lâchez-moi. Allons-nous-en, Sarkis. Nous avons déjà perdu assez de temps. Sarkis, ouvre le gaz. Je voudrais parler à Monsieur Bergman. Vous avez un rendez-vous? Je crois qu'il me recevra si vous lui dites que j'ai la moitié d'$1 à lui montrer, ce qui est une rareté. Entrez, monsieur, je vous prie. Le clou de la vente à laquelle nous sommes en train de procéder. Voici par exemple, numéro 114 du catalogue, une des plus célèbres toiles de Ribera, dit l'Espagnol, toile qui représente Saint-Germain en prière. C'est une des œuvres de la grande époque de ce peintre. Ramon, s'il te plaît. Laisse-nous seuls. Bien, monsieur Bergman. Pauvre Kurtz. Franchement, je le croyais moins menacé qu'il ne le pensait. Et pourtant. Ça marche? J'en ai l'impression. Vous le connaissiez bien? Croyez-vous que le professeur aurait pu donner cette moitié de $1 à un inconnu? Non, vous avez raison. Voici. Je souhaite qu'on en fasse l'utilisation pacifique à laquelle l'a destiné le professeur. N'en doutez pas. Au revoir et merci, monsieur. Au revoir. 200 000 pesetas à gauche. 200 000 pesetas une fois. 225 000 à droite. C'est fou ce que le monde a tendance à rapetisser, hein? Ce coup-ci, c'est à moi de te chatouiller. Deux fois. 300 000. 300 000 à droite. 300 000 une fois. 300 000 deux fois. 325 000 pesetas. 325 000. 325 000 une fois. 300 000. Quel dommage qu'il y ait tant de gens, sans quoi je t'aurais descendu. Passe-moi l'enveloppe. Non, je ne sais vraiment pas où elle est, non? Allez, fouillez-le. Je répète, 350 000 pesetas pour monsieur au fond. Il l'a pas. Il a rien. Rien. Attention. 400 000 à droite. Du fer forgé. S'il avait fallu s'habiller sur mesure à cette époque. 400 000. Est-ce la fin des enchères? Non, elles viennent de commencer. Ah bon, parce que j'ai vu des pièces qui me plaisaient. 500 000 deux fois. 500 000 trois fois. Adjugé pour la somme de 500 000 pesetas. Votre nom, monsieur, s'il vous plaît? Cervantes.
Cervantes, c'est un nom qui me dit quelque chose. Maintenant, mesdames et messieurs, nous allons mettre en vente une très belle pièce. Un coffret du XVIe siècle, d'un travail extrêmement délicat. Nous commencerons les enchères à partir d'une mise à prix de 20 000 pesetas. 20 001 pesetas. Pour en gérir, monsieur, il faut majorer d'au minimum 1000 pesetas. 25 000 pesetas. 25 000 pesetas. Bon, merci, madame. À ma gauche, une offre à 25 000 pesetas. 25 000 une fois, 25 000 deux fois. 26 000. À ma droite, une offre à 26 000 pesetas. 26 000 une fois. 35 000. 35 000 pesetas à ma gauche. C'est inutile d'insister, on ne lutte pas contre Doña Dolores et les milliardaires, le pétrole et les diamants. 35 000 une fois, 35 000 deux fois. 36 000. Par monsieur à droite, 36 000 pesetas. Pour cet authentique chef-d'œuvre de l'art espagnol. 60 000. Parfait. 60 000 pesetas à droite. Personne ne dit mieux. 60 000 pesetas une fois, 60 000 deux fois. Adjugé. Vous le mettrez sur mon compte, s'il Oui, vous madame plaît. Lopez. J'espère que vous me pardonnerez, monsieur. Oh, soyez sans crainte. Je m'incline toujours quand je rencontre la beauté. Maintenant, mesdames et messieurs, numéro 29 du catalogue. Un plateau en argent massif, du plus pur style Régence, ayant appartenu à la noble maison des ducs de Winning-Spotfret. La mise à prix de cette pièce avec tous ses accessoires. Mais comment, vous n'emportez pas votre acquisition? Oh non, ça m'encombrerait, on le livrera. Je regrette. Ça m'aurait fait plaisir de le contempler encore une fois. Dans ce cas, venez chez moi ce soir, j'ai une petite réception après dîner. Avec plaisir, mais j'ignore où vous habitez. Rue Almagro, 203. Je vous Merci. attendrai. Comptez sur moi. Hé, taxi! Taxi! Les crétins. Vous avez un grelot à la place de la cervelle. On a vraiment fait tout notre possible, patron. Comme toujours, des imbécilités. Allez, grouillez-vous de me retrouver ce malœil et les documents. Dussiez-vous mettre sans dessus-dessous tout Madrid. Je ne crois pas que ce sera utile. Est-il possible que tu n'aies pas encore tout compris? Tu as dit que Malloy voulait s'offrir un coffret. Oui, il faisait un match avec une dame. Tu penses peut-être qu'il faisait ça par amour de l'art? Moi, je crois qu'il essayait simplement de gagner un peu de temps. À moins que... C'est ça. À moins que... Je veux avoir ces documents. Ou tu m'en répondras sur ta vie, Sarkis. Quelle que soit la dame qui ait acheté ce coffret, tant pis pour elle. Filez. Tu es une collaboratrice précieuse, Simone. Et ceci n'est qu'une petite part de ce qui te reviendra un jour. Déjame gozar, que mi madre buena
mía de no perderla, río Manzanares, déjame cruzar, que mi madre buena me manda llamar, que mi madre buena me manda llamar, que mi madre buena me manda llamar. Vous n'êtes venu que pour ça, je suppose. Ah. Oui, je me rends parfaitement compte qu'il faudrait que je me justifie, mais... Je ne crois pas utile de vous obliger à me raconter des mensonges, vous savez. Oh non. Alors, vous reconnaissez que vous êtes venu ici uniquement pour reprendre cette enveloppe? Non, non, ça donne cette impression, mais si j'ai accepté votre invitation, c'est pour une toute autre raison. Ne bouge pas! Ne bouge pas, je t'ai dit. Fouillez-le. Allons-y maintenant. Ne bouge pas, toi. Venez, ça ne veut pas avoir à répondre aux questions de vos invités. Il vaudrait mieux filer par l'entrée de service. Eh bien, oui, venez avec moi. Ah. Mais que comptez-vous faire? Je vais avec vous. Mais enfin... Oh non, dépêchez-vous. Si vous ne voulez pas m'expliquer l'intrigue, j'aimerais au moins en connaître le dénouement. Que personne ne bouge ou je tire! Une cigarette? Non, merci. On les a semés. Bon, je crois qu'à présent, on peut retourner chez vous. Et qu'est-ce que je vais raconter à mes invités? Eh bien, on pourrait peut-être inventer que... Non, la comédie de salon paraîtrait terne après cette aventure. À environ 1 kilomètre d'ici, il y a une maison où on peut trouver asile. À moins que vous n'ayez rendez-vous avec un autre bandit, naturellement. Non, ce soir, je suis libre. Ah. Où perche votre maison? Là, juste derrière ce bosquet. Il faut faire vite, il commence à pleuvoir. C'est une cachette que j'ai installée pour les hors-la-loi comme vous. Enlevons nos vêtements pour les faire sécher.
Tenez, mettez ça. Merci. Êtes-vous capable d'allumer du feu? Mon Dieu, s'il y a des journaux, des allumettes et du bois. Oh, à propos, est-ce qu'il y a le téléphone ici? Non. Les mauvais garçons que je reçois n'aiment pas qu'on les dérange. On est mieux comme ça. Je bois au succès de votre entreprise. Pourquoi aurais-je encore des obstacles à vaincre? Je parlais d'une entreprise délicate. Mais ne croyez-vous pas qu'il serait temps de me donner quelques précisions sur vous et vos surprenantes activités? Oh, c'est très facile. Je suis un homme qui se cache avec une ravissante créature qui a la grande vertu de ne poser aucune question. Ah, laissons tomber toutes mes vertus. Si j'en crois à mon instinct, vous êtes en train de risquer votre vie au service d'une cause juste et noble. En conséquence, je considère que c'est pour moi un devoir imprescriptible. Un devoir? Quel affreux mot, laissons tomber les devoirs. Mais... En fait, laissons tout tomber. Viens avec moi. D'accord. Werner, va par là. Dick? Hey. Oh! Votre cher Dick s'est fait posséder comme un débutant cette fois-ci. Une fantaisie de ce genre, ça se paie très cher. Ça m'ennuie beaucoup pour vous, mais vous avez cherché les ennuis sans réfléchir aux conséquences de cette aventure. Non, attends, ne fais pas d'idiotie, elle ne sait rien. C'est possible. Mais d'ici peu, elle va savoir que c'est moi qui t'ai tué. Et j'ai horreur des témoins. Pardonnez-moi de vous déranger, mais j'ai aperçu de loin cette maison qui m'a séduit. Votre prix sera le mien. J'ai mon carnet de chèques sur moi. Je règle toujours comptant. Dick! Dick! Excuse-moi, je suis obligé de m'absenter. Néanmoins, je te promets que je te ferai savoir la fin de cette histoire. Ça va, laissez partir. Ah oui, d'autant que nos bagnoles sont esquintées. Vois-tu, le patron a eu vraiment le nez creux de t'envoyer en Espagne, Mike. Sans toi, j'aurais eu de sérieuses difficultés. Ah, laissons ça. Ce qui m'embête, c'est de ne pas les avoir descendus. Comment va-t-on pouvoir les retrouver? Pas la peine, je t'assure. Je sais où ils porteront le pli en question.
La dernière carte de la partie, on va la jouer à Istanbul. Je vous le répète, je refuse catégoriquement d'appliquer ma découverte à la fabrication d'une arme. Une arme pareille rapporterait d'incalculables bénéfices. Alors il faut que vous la construisiez, monsieur le professeur, et nous aurons à nous partager une fortune. Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Ah. Si vous refusez notre offre parce que vous espérez encore que les États-Unis pourront entrer un jour en possession de votre découverte, nous sommes désolés d'avoir à vous décevoir, professeur. Oui. C'est ce cher monsieur Bergman qui nous a donné lui-même l'enveloppe qui était en sa possession. Il l'a fait sans difficulté en échange d'une moitié de $2 qui se trouvait entre nos mains. Et Preminger? Il était si résolu à nous contrecarrer que ça l'a tué. Alors, qu'est-ce que vous décidez? Si vous avez mes calculs, il vous sera très facile de trouver quelqu'un qui réalisera l'arme. C'est uniquement une question de temps. Oui, et le temps, c'est ce qui me manque. Par suite de votre stupide entêtement, j'ai déjà perdu assez de temps et assez d'argent. Si vous refusez encore, je sais comment vous convaincre. Werner! Si vous croyez que la torture réussira... J'ai quelque chose de plus efficace. Romy. Romy, chérie. Peut-être préférerez-vous que votre fille sorte vivante de cette aventure? Je sais que c'est aussi une physicienne. Elle vous aidera. Bonjour, monsieur. Monsieur Nolan, je pense qu'il doit y avoir... Un appartement retenu à votre nom, parfaitement, monsieur. Le 313. C'est toi, mon amour? Te voilà enfin? S'il te plaît, chérie, passe-moi mon déshabillé. Il est là, sur le paravent. Un petit instant, je suis à toi. Et me voilà. Evelyn Stone, agent du service secret. Tous mes papiers sont dans le double fond de mon sac. Les miens ne t'intéressent pas, je suppose. Oh, c'est tout à fait inutile. Moi, je sais tout de toi. Le patron m'a donné l'ordre de te rejoindre ici. Tu as une cigarette? Oui. Comme tu le sais, la chambre est au nom de Nolan. On est censé être deux Américains qui fêtent le premier anniversaire de leur union par un voyage en Orient. C'est une excellente idée. Je l'espère. Et ta maman ne t'a rien dit d'autre? J'ai reçu l'ordre de t'emmener passer la soirée au Goulam. D'après ce que je crois, c'est un nightclub. C'est là que nous recevrons de nouvelles instructions. Bon. Mais tu étais plus tendre lorsque tu m'as accueilli tout à l'heure. Mon amour, te voilà enfin. Sois gentille, chérie. Veux-tu me donner mon déshabillé? Quand nous sommes seuls, je ne crois pas qu'il soit utile de jouer la comédie des jeunes mariés. Oh, il pourrait y avoir un micro caché. J'ai déjà regardé partout et il n'y a pas de micro. Et pas de périscope? Non, sois tranquille. Aucune indiscrétion à craindre. J'ai dans l'idée que je ne te plais pas tellement comme prince consort, chérie. Monsieur Nolan, puis-je vous rappeler que vous avez à peine le temps de vous changer? À vos ordres, Madame Nolan.
Ah, quel drôle de mariage. Une table un peu à l'écart, je vous prie. Par ici. Les amoureux préfèrent la solitude. Si je puis me permettre un conseil, je prendrai la liberté de composer un menu comprenant un échantillonnage des spécialités turques. D'accord pour les spécialités turques. Ah, parfait, monsieur. Dis-moi, je serais curieux de savoir pourquoi une fille comme toi a eu l'idée de faire ce genre de métier. Oh, c'est à cause d'un chagrin d'amour à 17 ans. Ou alors c'est que ma famille vivait dans une misère sordide. Ou encore l'attrait de l'imprévu, la fascination de l'aventure. La vérité est moins romanesque. Je crois qu'on est agent secret comme on est manucure. Qu'est-ce que tu as? Tu deviens fou. Il faut bien faire voir que nous sommes amoureux pour détourner les soupçons. La carte des vins, monsieur. Je vous conseille le Chablis 1914, il est très bon. D'accord pour le Chablis 1914. Ah, te voilà. Ave César. Je te présente le capitaine Ali Ben Lokoum de la police secrète turque. Félicitations. Ce matin, le capitaine et ses hommes ont repêché dans les eaux du Bosphore le corps de Holden. Il n'avait pas succombé à l'immersion. Il a été tué par une minuscule aiguille empoisonnée. Oui, d'abord McClint, ensuite Holden. Il faudra leur faire payer tout ensemble. Oui, nous avons déjà quelqu'un qui peut nous mettre sur la bonne piste. Viens ici, toi. Je te présente Hassan. Holden l'avait engagé à son service. Répète tout ce que tu m'as déjà rapporté. Oui, monsieur. Souvent, monsieur Holden me demandait de le mener dans des quartiers louches. C'était véritablement dangereux. Mais la dernière fois que je l'ai accompagné dans cette partie de la ville, je l'ai attendu en vain. Alors j'ai cherché de tous les côtés et enfin j'ai su que monsieur Holden était allé chez un certain Vardar. Merci, Hassan. Le Vardar en question est un déserteur qui a fui la Tchécoslovaquie. Et c'est en plus un très habile artificier. Un artificier? Holden enquêtait sur la bombe qui a explosé dans la chambre de Kurtz. Est-ce que je dois m'emparer de Vardar? Attendez encore. J'aimerais faire d'abord un peu de tourisme. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que tu as? Tu m'as fait passer toute la nuit sur un canapé et tu me demandes ce que j'ai? Oh, tu es monstrueux. C'est ici. La maison de Vardar, c'est celle qui est à droite. Bon. Toi, continue. Inutile d'attirer l'attention. On se retrouve ici dans 10 minutes. Bonne chance. Allez.
est là. Va-t'en, toi. Non, non, passe de l'autre côté. Tu ne vas pas sortir comme ça. Passe de l'autre côté, je te dis. Que puis-je faire pour votre service? Je vous en prie, asseyez-vous. Oh, fichez ça par terre, que je n'ai pas. Voilà, je suis venu ici parce que je recherche un ami qui s'appelle Holden et qui a disparu il y a 2 jours. Il m'avait raconté qu'il venait souvent vous voir. Holden, vous avez dit, n'est-ce pas? Ça me dit rien. Ah, monsieur, c'est que des étrangers, j'en vois tellement, des gens comme vous qui ont l'intention de se distraire, alors ils arrivent chez Vardar, qui leur donne les bonnes adresses. Mais sacré nom d'un chien, j'avais un rendez-vous. Vous permettez que je téléphone? Allô, Charles? Oui, c'est moi. Écoute, tu seras gentil de m'excuser, mais j'ai un empêchement. Non, je ne pourrai pas y aller. Non, une visite imprévue. Oui, voilà, je passerai une autre fois. Alors, nous disions? Je ne pense pas qu'Holden soit venu ici pour avoir des rendez-vous galants. Holden voulait au contraire apprendre qu'il avait pu réussir à fabriquer un certain joujou explosif qui a fait sauter dernièrement une chambre de l'hôtel d'Ivan. Et comment aurais-je pu le savoir? Un certain Vardar, déserteur de l'armée tchécoslovaque, était tout désigné par son habileté pour construire un pareil engin. À présent, parlons net, Vardar. 2000 $ si tu te mets à table, sinon c'est la tôle. Dis-moi ce que tu préfères. Bah, bien sûr, je choisirais plutôt les dollars. Et en y réfléchissant, je me rappelle des choses à présent. C'est vrai, 2 types sont venus me voir un jour ici. 2 types que je ne connaissais pas et qui avaient besoin d'un petit truc. Oui, ils voulaient en vérité un drôle de truc, un piège à loup. Oui, c'est ce qu'ils ont demandé. Si c'est tout ce que tu sais, la police va te rafraîchir la mémoire, mon bonhomme. Ah non, non, attendez. Vous devriez revenir ici demain. Je pourrais peut-être vous donner plus de précisions sur ces individus. 2000 $, c'est une somme considérable pour moi. D'accord, on se reverra demain ici. Mais fais bien attention, Vardar. Pardon, j'aimerais, si vous voulez bien, que vous sortiez par là. Je me méfie des gens du voisinage. Ils bavardent trop. Lève-toi et passe devant. Allez, fais ce que je te dis. Ne tirez pas, surtout! Je vais te tirer au ventre, grand homme. C'est la mort la plus douloureuse.
Écoute. 3, 1, 4, 3, 2, 6. Il n'y a pas de doute. 31, 43, 26. Tu en es sûr? Mais oui, nous avons compté les déclics. Nous allons savoir maintenant à qui Vardar a téléphoné pour qu'on vienne m'assommer. À mon idée, ça ne devait pas être très loin de chez lui. Ils ont rappliqué tout de suite. Tiens, le voilà. Un marchand de tapis d'Orient dans le magasin est rue Saïd Pacha. Bon, ça c'est un travail pour moi. Toi, tu es repéré dans ce coin-là. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. J'ai été chargée par des amies américaines de faire des achats pour elles. Vous ne pouvez pas trouver mieux qu'ici. Je les connaissais en notre maison, jouit d'une célébrité mondiale, d'ailleurs, si vous voulez jeter un coup d'œil. Ne serait-il pas possible de consulter votre catalogue? Bien sûr, madame. Voulez-vous me suivre jusqu'au bureau? Tenez, madame, voici toute notre collection. Jamais je n'aurais cru que ça fonctionnait si bien. Mais ça marche d'autant mieux qu'on se trouve à peine à quelques centaines de mètres. C'est une assez lourde responsabilité. Mes amies sont des femmes très difficiles qui ont un goût très sûr. Madame, je crois que nous pourrons leur donner satisfaction. Nous avons un choix magnifique. Regardez, voici les merveilles de notre production. Ces tapis-là sont faits chez nous. La richesse de ces coloris vient d'un secret que nous nous transmettons de père en fils. C'est vraiment très joli. C'est ça. J'aimerais choisir sans hâte. Je viendrai demain matin et j'espère que j'aurai réussi à me décider. Fini la comédie. Khazar t'a vu hier à côté de chez Vardar avec ton collègue américain. Tu es une espionne, toi aussi. Décidément, on ne peut rien vous cacher. Bir Amerikan casusu soralım. Şef, bir Amerikan casusu yakaladık. Ne yapalım? Dites-moi ce qu'il raconte. Ils vont téléphoner à leur chef. Derhal buraya getirin. Ils attendent des instructions. Çok dikkatli olun ha. Ils vont l'emmener. Ils n'ont pas dit où. Que faites-vous? Non, lâchez-moi! Lâchez-moi! Non! Allons-y, vite. Ils l'ont certainement mise dans la camionnette. Ces deux types ont l'air d'être bien pressés. Allez dire à Eston que je me mettrai en liaison avec lui. Mais comment? Lui, il sait. Bon. Démarre. Tâche de rejoindre ce bateau. Celui-là. Garde la monnaie. Et puis tout de suite.
Prêt? Oui. Félicitations, professeur. Lorsqu'ils ont vraiment peur, les hommes de science sont capables de faire des miracles. Et je dirais même dans un temps record. Vous avez désintégré en quelques secondes une plaque d'acier. C'est un résultat dont vous pouvez être fier, monsieur Kurtz. Je suis sûr que les gouvernements de tous les pays vont rivaliser pour posséder cette arme. Moi, je me contenterai des avantages matériels. La gloire de cette invention vous appartiendra toujours. Je ne vous la disputerai pas. La fille est arrivée, patron. Bien. Aide le professeur à déménager. Grouille, travaille, mon vieux. T'as entendu, on met les bouts, on fout le camp, allez. Enchanté de faire votre connaissance, mademoiselle. Tenez, involontairement, vous m'avez rendu un grand service. Vous le savez. Ah oui? Dites-moi lequel. Alors qu'il est, votre cher collègue Malloy doit déjà être dans le voisinage. Ce succès-là, c'est à vous, chère mademoiselle, que nous le devons. Car il viendra vous porter secours et il va y laisser sa peau. Ça, je n'en suis pas aussi sûre que vous. Il ne sera pas seul. Oh, pardonnez-moi de vous contredire, mademoiselle, mais d'après nos renseignements, il est seul. Et en admettant que des renforts viennent le rejoindre, lorsqu'ils arriveront, je serai déjà loin. Centre opérationnel. Mettez en marche notre dispositif de sécurité télévisé. Götürün! Ah, ça c'est bien fait. Il y a assez longtemps qu'il s'obstinait à chercher des ennuis. Ce coup-ci, c'est la grande réception. Monsieur est servi. C'est l'homme de Paris, celui-là. Oui. Et il faut en profiter tout de suite. Comment? Tais-toi. Le voilà, patron. Ah,
Je fais enfin connaissance de votre patron. Oui. Mais je crois que nous allons jouer brève rencontre. Pourquoi? Avant votre condamnation, la seule chose que vous n'ayez pas volée, il se passera environ 1 année. À moins que vous ne vouliez vous suicider. Mon cher, je crois que c'est vous qui avez choisi le suicide, en venant ici. Non, c'est une erreur. Je suis venu ici pour vous empêcher de commettre de nouveaux crimes. Et je compte bien y réussir. Il est prisonnier dans une villa sur le promontoire de Burgas. Inutile de bluffer. Ce coup-ci, vous n'avez pas une carte gagnante dans votre jeu. Avant d'abattre le vôtre, vous feriez mieux de jeter un coup d'œil à vos cartes. La partie n'est pas terminée. Entendu. Jouons cartes sur table ensemble. Werner, fais-le parler vite. J'ai déjà perdu beaucoup de temps. Dépêchez-vous. Venez m'aider un peu, s'il vous plaît. Il faudrait me dégager tous ces câbles qui se sont emmêlés. Merci. Prends le revolver. Non, Romy, crois-moi, on ne réussira pas. Romy, que fais-tu? Viens vite. C'est un signal. Mes amis ne sont pas loin. Ils le verront et nous sauverons. Oh, Dick! Et alors? Qu'est-ce que je vous disais? Il n'y a qu'une reine dans votre jeu, il me semble. Ce n'est pas beaucoup en face de tous mes as. Que personne ne bouge. Les mains en l'air. Mettez-vous tous contre le mur. Bien joué, professeur. Dick, il faut immédiatement avertir Eston. Il n'y a pas de temps à perdre. Nous avons notre mot à dire. Oui, à Moscou, on se passionne pour votre invention. Oh Ne bouge pas, papa. Pas ça. Tout est en place. Goldwyn, ouvrez le coffre-fort. Allons vite. Romy, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Dépêche-toi, Boris. Quels sont tes liens avec Moscou, Romy? Une autre fois, papa. Tu as vécu pour tes ambitions scientifiques. Moi, mon idéal est différent. Tu viendras en Russie et un jour tu comprendras. Prends aussi l'enveloppe jaune. Elle contient les plans et les calculs. Je refuse de te suivre. Il le faudra, papa. Ne vous inquiétez pas, professeur. Cette arme, les Russes l'auront sans doute, mais ils n'en auront pas l'exclusivité. Vos plans sont déjà en Amérique. Je les avais laissés dans une petite villa en Espagne. C'était ma carte gagnante, mais je n'ai pas pensé que la Russie était mêlée à cette partie. Rendez-vous. La villa est cernée. Toute résistance est inutile. Vous êtes encerclés. Jetez vos armes. Vous ne nous échapperez pas. La villa est cernée. Vous ne pouvez plus vous échapper. Vous avez intérêt à vous rendre. Sortez et jetez vos armes. Allez-y. Donne-moi ça. Boris! 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 Oh, Boris! Heston. Tu n'as rien? Non, ne vous en faites pas. Où est Malloy? Il a filé par ce passage secret. Où espérez-vous aller?
Donne-moi cette arme et rends-toi. Le jeu est fini, Goldwyn. Vas-y, plein gaz. Malloy, il ne me reste plus qu'à vous faire toutes mes félicitations. Et les miennes. Merci. C'est pour vous, monsieur Urgent. Ah, c'est un cap de Washington. Malloy, il paraît qu'en Irak... Non, patron, non, vous en envoyez un autre, je suis en vacances. Ah, justement, il paraît qu'en Irak, on t'a organisé un magnifique séjour de 2 semaines pour 2 personnes, tout frais payé naturellement. Oh. Un petit cadeau du gouvernement, avec ses meilleurs vœux. Ils vont pouvoir jouer les jeunes mariés. Ah oui, au moins pendant 15 jours. Escaping,